Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Éric Revel est avec nous. Oui, bonjour Éric. Jean-Jacques Bourdin. Nous Bonjour. avons entre les mains les salaires des grands patrons. Oui. Et alors, c'est renversant. Hein. Alors, oui. Alors, chaque année, vous savez, c'est Proxinvest, le cabinet qui regarde combien les grands patrons, les patrons stars ont touché. Hein. Donc, c'est les patrons du CAC 40. Hein. Je rappelle, le CAC 40, c'est les 40 plus grands groupes français qui sont cotés sur l'indice vedette de la Bourse de Paris. Donc, en moyenne, un patron du CAC 40 prend 7 millions d'euros par an. Mais alors, vous avez... Attendez, en moyenne, c'est 7 millions d'euros par an. En moyenne, les patrons du CAC 40. Hein. Alors, vous avez un podium absolument hallucinant parmi ces grands patrons. Vous avez Bernard Charlès, qui n'est pas connu du grand public. Hein, Dassault Systèmes, il prend 47 millions d'euros. Combien ? 47 millions d'euros. Vous avez Madame Ilham Kadri, Solvay, on est dans la chimie, qui a pris 23 millions d'euros lorsqu'elle était DG du groupe. Et puis vous avez un homme qui est plus connu du grand public, c'est Carlos Tavares, vous savez, le patron de Stellantis, le groupe automobile, Peugeot, Citroën, Opel, Alfa Romeo, Fiat et j'en oublie. Lui, il a pris 18 millions d'euros. Un mot sur les trois quand même. Bernard Charlès, pas connu du grand public, patron de Dassault Systèmes, c'est lui et son équipe qui ont révolutionné au niveau mondial les logiciels aéronautiques. C'est eux qui dessinent les avions avec leur logiciel et notamment le logiciel Katia. Donc lui, 47 millions d'euros. Tavares, vous le connaissez de nom. Oui. Il a structuré son groupe automobile. Alors l'étoile de Tavares pâlit en ce moment beaucoup parce que le secteur est en difficulté. D'ailleurs, il a été poussé un peu vers la sortie puisqu'il a annoncé qu'il prendrait sa retraite en 2026. Tavares, quand même... C'est ma femme qui me pousse à la retraite, dit-il. Oui. C'est pas très élégant, ça, je trouve. C'est pas terrible. Qui, en 2021, le Tavares en question, il avait pris 66 millions d'euros. Alors, quand même, une chose qu'il faut souligner, au-delà de l'extravagance de ces rémunérations stratosphériques, c'est que les parlements de ces groupes, les assemblées générales, les actionnaires, les petits actionnaires, ils votent pour ces énormes rémunérations en fonction des performances économiques de leur groupe. Je rappelle quand même que toutes ces rémunérations dont je viens de vous donner le total, ça couvre la rémunération du patron, ce qu'on appelle les bonus, les stocks options, les actions gratuites. Mais vous savez, il y a une petite phrase que j'aime bien. Allez-y. Philosophe André Comte-Sponville qui disait « Le capitalisme n'est ni moral ni immoral, il est amoral. » Il est amoral. Alors ça, ce sont les patrons stars. C'est les patrons stars, bien sûr. Du CAC 40, des grandes entreprises. Mais le patron de PME, il ne touche pas plusieurs millions d'euros. Il touche 4 000 euros en moyenne, c'est ça ? C'est pour ça qu'il ne faut pas céder à la démagogie ou au populisme. Vous voyez, quand on parle de ces patrons stars, évidemment que c'est choquant, évidemment que c'est énorme, mais un patron de PME ou de PME ou TPE. Une PME, c'est parfois des centaines de... Vous savez combien ça gagne en moyenne ? 4 000 euros par mois. Là, c'est pas du tout la même chose. Il y a même 20% des patrons de TPE qui sont au SMIC. Et souvent, un patron de PME engage aussi parfois son patrimoine personnel. Puis rappelons qu'en ce moment, ils passent un sale quart d'heure, les patrons de PME. Il y a des faillites et des faillites records en ce moment. Donc ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. Tous les patrons ne sont pas, évidemment, avec de telles rémunérations et on les jette pas aux orties. Cela dit, les excès du capitalisme sont un sujet de discorde entre les Français. Mais oui, vous savez, c'est l'éternel sujet, la réussite, l'argent. Et alors moi, ce qui me fascine toujours, Jean-Jacques, je ne sais pas si ce sera votre cas, mais là, j'ai parlé des rémunérations des patrons stars. Mais est-ce qu'on est autant choqué par les rémunérations des sportifs stars? C'est quand même un vieux débat. Mbappé réclame 50 millions d'euros. Au Paris Saint-Germain, je ne sais pas combien. Les autres gagnent par mois, par an, mais ça ne choque personne. Et pourtant, ces gens créent beaucoup moins d'emplois que ces grands patrons. Pourquoi est-ce qu'on a cette difficulté à reconnaître en France? Parce qu'aux États-Unis, un grand patron touche beaucoup plus d'argent et est beaucoup plus vénéré. Elon Musk, c'est un milliardaire achevé. Il est admiré. On pense qu'on veut d'Elon Musk. En France, on a un problème avec l'argent, avec la réussite, et on préfère jeter aux orties les grands patrons stars que se demander si Mbappé, c'est bien normal qu'il réclame 50 millions d'euros au PSG.